L'objectif, il est, un, d'augmenter, de maintenir les rendements. Et quand je dis les rendements, je parle en termes de production, le fait que plus on va aller vers des rotations, plus on va avoir des volumes de production qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui pourront s'ajouter à ceux qui existent aujourd'hui. Et avoir comme objectif économique, c'est la double performance quand même, le niveau des revenus en agriculture. Parce que ça, les agriculteurs, ils le demanderont, donc il faut mieux le dire tout de suite. La question de la marge brute, pour moi, et ça, les économistes de l'INRA doivent travailler, la question de la marge brute et de critères sur la marge brute, c'est très important. En gros, une fois que j'ai une production et un produit, et que j'ai utilisé des consommations intermédiaires, qu'est-ce qui me reste? Que ça soit l'hectare, ou sur des bassins, ou des groupements d'intérêts économiques environnementaux. Mais la marge brute doit être un objectif. C'est-à-dire que le lien entre l'économie et l'écologie, eh bien, c'est que l'écologie et l'environnement doivent être un outil qui nous permette de diminuer ce qu'on consomme aujourd'hui pour produire. Et comme on a un objectif de produire autant, c'est produire autant avec moins. Et ça doit donc normalement dégager de la marge brute et donc du revenu pour les agriculteurs. Ça, c'est un objectif important. Critère 1. 2, bien sûr, des objectifs de tendance de diminution, bien entendu, des produits phytosanitaires dans toute leur diversité, de l'utilisation et du recours à la matière azotée. Quoique là, il faudra bien regarder ce qu'on fait. Quels sont les objectifs qu'on fixe? Il faudra avoir comme objectif d'augmenter la biodiversité. Indicateur de mesure et augmentation de cette biodiversité. Il faut qu'on ait un objectif d'augmentation des énergies renouvelables produites autour de l'agriculture. On a parlé de la méthanisation, ce n'est pas normal qu'en France aujourd'hui, on en soit à 80 méthaniseurs agricoles, quand l'Allemagne en a 4500. Et dans la méthanisation, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, qui était très important, la valorisation de l'azote organique, sa transformation en énergie pour ce qui est du méthane, et de l'utilisation ensuite du fertilisant quand il est disponible. C'est très important, ce système. Je prends la méthanisation, mais on peut faire aussi sur le photovoltaïque, on peut avoir des projets sur d'autres, la biomasse au niveau de la forêt, ce matin on l'a fait, mais le développement des énergies renouvelables, on en est où aujourd'hui? Eh bien, il faut qu'on se fixe un tableau de bord qui nous fasse augmenter le développement des énergies renouvelables. Et l'agriculture a des ressources pour le faire. Améliorer, ça j'y tiens, la matière organique des sols et la microbiologie des sols. Ça fera partie de la biodiversité sur la microécologie, mais la matière organique, c'est important. Il y a eu des études qui ont été faites, je crois que c'est par l'INRA, sur la qualité des sols, et on ne peut pas dire que ça soit, comme certains l'avaient annoncé, catastrophique. Nos sols se tiennent. Mais je suis sûr qu'on peut les améliorer. Et je le sais, pour l'avoir vu sur des expériences, la matière organique est un des éléments qui permet de valoriser ou d'améliorer le rendement, en particulier dans les céréales. Donc ce n'est pas un sujet anodin. On a besoin là-dessus de travailler sur des indicateurs. C'est donc ça, 5 pistes que j'ouvre sur ce tableau de bord de l'agroécologie.